Bonjour, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Et pour cette nouvelle méditation, assise ou allongée, nous allons chercher à appliquer des pratiques variées pour endiguer la migraine. C'est une méditation que je n'aurais jamais choisie, mais qui correspond à une demande. Et donc, je ferai de mon mieux et vous me direz si ça a un effet. Plaçons nos mains donc assis ou allongés en namasté devant nous. Et en cherchant à respirer d'une façon détendue. Laissons notre expire nous calmer à chaque respiration. Et laissons l'inspire aussi nous aider à descendre. La migraine, c'est un problème du haut du corps. Et tout ce que nous pouvons faire pour descendre notre attention ailleurs, plus bas, sera bienvenu. Donc en inspirant, remarquons que le diaphragme descend parce qu'il est poussé par les poumons qui se remplissent. Et nous pouvons suivre ce mouvement en cherchant à descendre encore un peu plus bas, jusque dans le ventre par exemple. Et à l'expire, alors que le diaphragme remonte, nous observons que les côtes descendent. Ainsi, cherchons, ne serait-ce que pour commencer, un mouvement qui descend autant à l'inspire qu'à l'expire. Inspirons en suivant l'air qui pénètre par les narines, qui descend dans les poumons et pousse le diaphragme vers le bas. Et expirons. Sentons bien sûr le diaphragme qui remonte, le périnée qui peut-être se resserre un peu, le ventre qui remonte un peu, mais sentons aussi que les côtes se reposent. Cherchons une troisième fois à descendre notre attention, notre conscience. Et cette respiration de la descente de l'énergie amène un souffle de plus en plus tranquille et peut-être nous rend davantage disponibles à l'ouverture du cœur et l'ouverture à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, à la vie telle qu'elle est en même temps que nous, sans jugement quoi qu'il arrive. Et puis aussi, plaçons-nous dans la conscience de la vibration des grands êtres. Et partageons tous les bienfaits de cette méditation avec tous ceux à qui ça fera du bien, sans vouloir forcer personne. Et tranquillement, frottons doucement nos mains tout en cherchant à respirer tout le temps avec un mouvement vers le bas, conscient que le diaphragme descend à l'inspire et que les côtes descendent à l'expire. Puis prenons un pied entre nos mains et cherchons, tout en faisant ceci, à le regarder, à expirer dedans, à mettre la conscience sous nos mains dans le pied. Là où va la pensée, va le chi. Et alors, si nos pensées sont très tendues, très nombreuses, alors servons-nous-en pour nous occuper de nos pieds, les remercier, leur dire merci mon pied,
Et à mesure que nous déplaçons nos mains, par exemple, merci mon talon, et laisser aller l'expire jusqu'au bout de l'expire. Déplacer nos mains, par exemple, sur le coup de pied. Attendre que la conscience soit vraiment sous la main. Et remercier le coup de pied. Jusqu'à ce que l'expire nous donne la sensation d'être au bout de la respiration d'une façon naturelle. Empoignons nos orteils. Merci mes orteils. Cherchons à ne pas déplacer notre main avant d'être certain que la conscience est bien à l'endroit des doigts et des orteils, à l'endroit de la paume remplie de l'amour du cœur et des orteils. Et puis, passons à un massage un peu plus dynamique du pied. Donc, on va attraper par la main gauche la plante du pied droit au niveau des orteils et on va rapprocher, on va serrer, on va faire une espèce de pince entre nos doigts et le pouce et pour masser et rapprocher et serrer le pied par les côtés. Évidemment, lorsqu'on arrive au talon, on va pas pouvoir modifier la forme du pied, mais dès le coup de pied, on peut modifier doucement la forme du pied. Et bien sûr, quand on arrive aux orteils, ça se modifie encore plus. Faisons ainsi en respirant tranquillement, en regardant, en souriant et en laissant descendre notre attention. Plusieurs allers-retours. Et pour terminer, attrapons nos gros orteils et mettons-le en crochet afin que l'intérieur du gros orteil, entre le gros orteil et les autres orteils, nous ayons la deuxième phalange de l'index. Et du coup, avec le pouce libre, nous pouvons masser d'avant en arrière toute la latéralité du gros orteil dans lequel circule le méridien de la rate. Expirons, inspirons tranquillement. Laissons notre attention vraiment sous le pied et au niveau de l'orteil. Sachant que les migraines, elles sont parfois accrues par la tension et que la tension est elle-même accrue par la pensée. Et là, penser beaucoup de bien pour notre gros orteil. Il n'y a rien là que de détendant. Très doucement, très délicatement, détachons notre main du pied, quittons-le avec une caresse, laissons le pied descendre et invitons notre conscience à se mettre sous les deux pieds, à repérer s'il y a un changement. Si vous êtes allongé, mettez vos genoux en colline pour que les plantes des pieds touchent le sol. Cherchons à descendre même encore davantage sous le pied et voyons si le pied qui a été massé se prête davantage à cette prise de conscience, à cette descente. Observons si lorsque nous descendons profondément dans la terre, ou un tout petit peu, selon ce qui nous est donné, est-ce que ça apaise notre souffle? Est-ce qu'il y a des sujets de pensée particulièrement stressants qui nous arrivent? Sentons la terre complètement immense, ronde et donc infinie, on ne sait où ça commence et ça finit, sous notre pied. Et lorsque notre cerveau a bien intégré toutes ces modifications, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes plus calmes, peut-être d'un côté du corps que de l'autre, et même d'un côté du cerveau que de l'autre,
Eh bien, faisons la même chose de l'autre côté. Prenons l'autre pied et posons nos mains et simplement attendons que notre conscience puisse descendre jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds et que nous puissions respirer là. Lorsque nous avons obtenu ceci de nous, observons que le souffle reste tranquille et à notre gré, déplaçons une main à un endroit du pied ou à l'autre. Moi, j'ai pris mon talon. Et chaque fois, détendons le cœur, de telle sorte que le centre de la paume qui est lié au cœur soit, comment dire, conscient, bienveillant, chaleureux. Et que lorsque nous mettons notre paume sur le talon, par exemple, c'est pas pour penser à toute allure à 1000 problèmes, mais c'est pour ouvrir notre cœur de telle sorte que tout le bras se trouve comme un bras qui va enlacer et que toute la main se trouve en effet enlacée la partie du pied que nous avons comme si c'était un enfant ou un amoureux ou un petit chat, un chien. Quelque chose qui nous permette de nous détendre profondément et physiquement. N'oublions pas de déplacer notre main plusieurs fois. Observons le souffle et continuons un mouvement de descente. Descente à l'expire des côtes, même à l'arrière, jusque sous le pied. Descente à l'inspire du diaphragme. Peut-être qu'à un moment, on va sentir comme un mouvement d'énergie qui accompagne ce souffle, que nous allons pouvoir sentir alors que nous sommes en train maintenant d'enlacer le gros orteil, comme on l'a fait pour l'autre pied, et de commencer à masser le bord du gros orteil avec le pouce. Peut-être que nous allons sentir que l'énergie est en train de descendre naturellement. Lorsque on fait ce petit massage avec le cœur ouvert, comme un embrassement, laissons le sourire arriver et observons si notre conscience peut rester au niveau du pied. Massons l'orteil et puis pour finir, en utilisant notre pouce et nos doigts comme une pince, massons depuis le bout des orteils, en rapprochant les côtés du pied, jusqu'à ce que nous soyons arrivés sous les malléoles et jusqu'au bout du talon. Le mouvement devient plus physique, mais il reste bienveillant, il reste doux. Et nous en calculons la force à notre besoin. Ensuite, prévenons notre pied que nous allons le quitter, quittons-le avec une caresse. Et descendons le pied. Observons un peu les deux pieds, cherchons à les étaler contre le sol ou contre... Oui, qu'on soit dans son lit ou assis. Et au besoin, étirons nos orteils pour pouvoir étirer la plante des pieds et respirons. Invitons le bas-ventre à respirer. Et comme nous respirons très en bas du ventre, nous pouvons sentir que le plancher pelvien
on éprouve comme une mobilité. À l'inspire, si on respire très très bas, on peut doucement pousser l'anus et le plancher pelvien. Et à l'expire, nos côtes continuent à descendre, mais le plancher pelvien se remonte un petit peu. Chaque inspire nous permet de descendre notre attention désormais du bas-ventre jusque sous les pieds. Sourions, sourions à notre incarnation, sourions à nos pieds et frottons nos mains gentiment, comme si nous nous lavions les mains, pour que nos mains soient bien chaudes, sans nous fatiguer à forcer. Plaçons un instant notre attention au petit doigt, suivons le petit bout du petit doigt, par exemple gauche, avec la main droite, jusqu'à ce que nous soyons sur le tranchant de la main. Et en arrivant sur le poignet, il y a un moment où on va sentir un petit creux. Ça s'appelle le point du bonheur. C'est le point qui va libérer les tensions et qui va nous permettre de nous détendre et d'apprécier la vie comme elle est. Et ça va permettre au cœur d'avoir un battement plus paisible. Alors, lorsqu'on touche ce point, il y a une façon de le titiller sans se fatiguer. Donc on peut mettre notre pouce bien droit et on laisse peser l'avant-bras dans le vide et la main fait contrepoids pour le bras qui est massé. Et ici, reprenons tout ce que nous avons observé. Nos pieds bien dans la terre, bien tranquilles, étendus, détendus dans la terre. Périnée légèrement rendu mobile par un souffle conscient. Un mouvement tout le temps vers le bas, dans l'inspire et dans l'expire. Et ensuite, les épaules détendues, un coude qui descend aussi. Et tout ça fait un poids de façon à ce que le pouce qui fait de l'acupression soit bien calé contre la main détendue. Et ici, on peut touiller dans un sens ou dans l'autre en souriant. Sentons aussi le périnée dans la terre, même si nous sommes allongés, en relation avec le sol. Relions-nous à toute la nature. La nature ne réfléchit pas. Elle vit. Ensuite, on va lâcher la main. Une fois qu'on a bien touillé. Alors, si ça n'a pas fait mal, eh bien, vous pouvez, avant que nous lâchions, faire un petit essai pour aller un peu plus loin ou un peu plus près de la paume. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pour voir s'il y a un endroit qui vous paraît correspondre mieux à une certaine douleur, une certaine résistance. Cette petite résistance, cette petite douleur nous indique un besoin du corps. Veillons, même si ça dure un peu, à ne jamais rien remettre en tension, ni les épaules, ni les mâchoires, ni le bas du corps. Et puis on va changer ce qu'on nomme un petit peu à partir des poignets. Les avant-bras peuvent bouger un peu aussi si on veut, et de façon à laisser partir toutes les tensions. Et puis à partir du 5e doigt de la main droite, en longeant le tranchant de la main, en arrivant à la paume, au talon de la main, on va trouver le petit point légèrement sensible dans la ligne. Libérons le point du bonheur. C'est un point qui
qui rend le cœur stable, détendu, heureux. On peut masser. Il faut vraiment sentir l'endroit le long du los qui est un peu sensible. Nous avons le droit de bouger la peau, promener notre doigt en haut, en bas, sans le déplacer. Ou juste une fois, si on se dit « Ah, j'ai mal posé l'endroit ». Et ensuite, lorsqu'on va touiller, ne déplaçons pas le doigt. Sourions, et tandis que nous sommes en train de nous détendre le cœur, et de détendre aussi, par la même occasion, notre façon de voir la vie, observons notre souffle qui continue à aller vers le bas et nos pieds. La présence du périnée. Et on va pomper un peu, appuyant, lâchant. Et lâcher. En lâchant, plaçons nos mains l'une contre l'autre, les avant-bras contre le ventre. Observons notre cœur, observons nos poignets, nos pieds. Observons où notre conscience se place. Et pour aider notre corps à être vers le bas, dirigé vers le bas, bien ancré dans la terre, pour aider notre esprit à descendre aussi, à s'incarner au lieu de se mettre dans un tel malaise que ça devient une migraine. Reprenons le massage des centres des mains, comme si nous nous lavions les mains. Frottons-les, y compris en frottant les interdoigts, en croisant nos doigts. Et ensuite, nous allons masser les organes qui sont dans notre dos de chaque côté de notre nombril et qui sont les reins. En fait, on ne se rend pas compte, mais il arrive que les migraines, comme elles sont provoquées par des tensions, si on va jusqu'au bout de ces tensions, on découvre des peurs. Alors, en caressant, en réchauffant nos reins, et puis peut-être aussi en les caressant, en les massant, invitons notre souffle à aller respirer dedans. Invitons nos yeux à aller les regarder comme si nous posions un œil à l'intérieur de chaque rein, sous nos mains. Et les reins sont des facteurs de stabilité, de force, de douceur. Nous pouvons nous imaginer au bord d'un océan profond la nuit et écouter doucement, doucement, le clapotis de douces vagues sur les galets, sur le sable. Descendons pour tenir chaud à notre os du sacrum, à nos vertèbres sacrées. Et observons que nos paumes des mains sont en haut du sacrum et que du coup les doigts sont en bas du sacrum. Eh bien, on voit que
le coccyx représente aussi comme une flèche qui descend vers le sol. Et observons ce coccyx comme si c'était un tube. Connectons ce coccyx avec nos deux plantes des pieds. Et en souriant, expirons jusque dans la terre par les pieds, et comme si on sortait aussi de l'air du tube du coccyx. Créons un flux ainsi qui entre et qui sort des deux pieds et du coccyx. Ne cherchons pas à faire monter l'énergie. Sourions, restons en bas. La seule chose qui nous importe, c'est de garder une conscience en bas du corps. Et de prendre conscience justement de la paix de la terre. Même si la terre tourne, même s'il y a beaucoup de remous sur la terre, et même si nous avons des soucis personnels, la terre s'offre à nous pour que nous la respirions. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous de chercher à la respirer. De la ressentir ne dépend pas de notre volonté. Parce que nous pouvons avoir les orifices obturés pour l'énergie. Mais très doucement, l'inspire et l'expire et la conscience au bout du coccyx, dans les plantes de pied, au bout des orteils, et même le talon. Très très doucement, tout ça reprend vie. Tout ça nous ramène vers le bas, tranquille. Nous pouvons imaginer maintenant un ruisseau tranquille, un petit ruisseau très humble qui descend. Ça peut être la nuit, parce que les reins aiment la nuit, le noir satiné, le bleu foncé. Ça peut être de toute autre couleur qui nous vient à l'esprit si elle est tranquille. Observons le mouvement du ruisseau. Le ruisseau va vers le bas. L'eau, en général, a un mouvement descendant. Et lorsqu'on veut arrêter le mouvement descendant de l'eau, on est obligé de mettre des obstacles. Alors, en continuant à respirer par le coccyx, par les pieds, à réchauffer notre sacrum, à sourire et à respirer en prenant conscience d'être en bas du corps, en descendant le diaphragme à l'inspire, en descendant les côtes à l'expire. Acceptons de tout notre corps la descente de l'énergie. Donc très gentiment, on va détacher nos deux mains de notre sacrum. On va les secouer comme tout à l'heure pour enlever ce que nous avons pu attraper que nous n'avons pas besoin de garder. Et ensuite, nous allons à nouveau les frotter pour leur redonner une chaleur, une douceur. Et au-dessus de notre tête, très légèrement au-dessus de notre tête, on va monter nos deux mains de telle sorte que les paumes soient en train de regarder vers le bas de notre corps. Inspirons et à l'expire, descendons nos mains avec le son du triple réchauffeur. Hi, qui va enlever le surcroît de chaleur qui est en haut du crâne et le descendre doucement le long de la gorge, le long des poumons, de l'estomac,
de l'intestin grêle et en bas du gros intestin. Et nous expirons de telle sorte que ce hi écrase notre corps à l'endroit où sont nos mains, comme s'il y avait un poids qui nous faisait descendre donc les côtes à partir des clavicules et pousser l'énergie. Le hi est subvocal en général. Jusqu'à ce que nous rejoignions le bas du corps en allongeant au besoin nos mains par des mains de lumière qui vont descendre. Plouf, 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 loin, 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 jusque dans nos pieds, jusque sous la terre. Faisons cela encore quelques fois. Remontons nos mains gentiment en continuant à respirer par le bas. Et encore 2 fois avec le son hi. Pensons uniquement à notre corps, à l'énergie qui descend. Et à la 3e fois, au lieu d'aller jusqu'en bas des pieds, nous nous arrêterons au ventre. Descendons bien les épaules, les côtes, à partir des clavicules. Ça fait sortir un petit peu l'estomac et on s'arrête au ventre. Et ici, posons nos 2 mains sur le ventre et observons que dans l'instant présent, tout est calme. Et cherchons à rester aussi longtemps qu'il nous sera agréable, quitte à y revenir plusieurs fois si notre esprit s'enfuit. Cherchons à rester sous nos mains dans le ventre, dans le hara, dans le tantien, ce lieu de l'océan de chi qui touche le calme des reins et sa force et leur force. Goûtons le calme. Merci, à bientôt.